Masechet Ta'anit, traité Ta'anit, Daf Kafret, feuille numéro 28. Nous sommes tout en haut à la première ligne. Parasha Gedola Korinotach Bishnayim, Shacharit, Musaf ou Mincha, Korin, Alpien, Vechoulé. Lorsque les enfants d'Israël, le tour de garde, se réunissaient dans leur ville, à la synagogue, pour lire les textes, les passages concernant la création du monde, lorsqu'il s'agissait d'un passage long, on le lisait à deux appelés. Ceci durant la prière du matin et durant la prière du sacrifice supplémentaire et durant la prière de l'après-midi, on lisait ces passages par cœur. Ibayalehu s'est posé la question, Echikama, que veut dire la Mishnah? Beshacharit ou Moussa, Koimotam Besefer. À la prière du matin et à celle du sacrifice supplémentaire, on lisait dans le rouleau, ou Bemincha Korinota Alpien, et à la prière de l'après-midi, on lisait par cœur, qui Korin et Shema, comme on récite le Shema, au Dilma, ou peut-être Achikatani, voilà ce que la Mishnah veut dire, Beshacharit Korinota Besefer. Lorsque c'était durant l'office du matin, on lisait dans le rouleau, Bemoussaf ou Mincha, alors que lorsque c'était à l'office du sacrifice supplémentaire ou de l'après-midi, Korinota Alpé, on le disait par cœur, que Korin et Shema, comme on récite le Shema. Tashma, viens, écoute. Tanya, yen braïta qui dit, Beshacharit ou Bemoussaf nichlasil betakneset, Vekorin, keder chez Korin kol hashana. L'office du matin et à l'office du sacrifice supplémentaire, on se réunissait à la synagogue et on lisait exactement comme on lit dans le rouleau de la Torah toute l'année. Au Mincha, et alors qu'à l'office de l'après-midi, Yachid Koreota Halpe, le particulier le dit par cœur. Rabbi Yossi Yachid Yachol Likrot Devar et Torah Halpe Betzibur. Rabbi Yossi dit, mais est-ce qu'un particulier peut réciter des paroles de Torah par cœur en public pour rendre quitte le public? Et la Kula Nichlasin Vekorin Otaralpe. Seulement, tous entraient à la synagogue et récitaient par cœur que Korin Shema, comme on récite le Shema. Kol Yom Shesh Bo Hallel, En Bo Ma'amad Vechoulé. Misha disait que chaque jour où on récite les psaumes de gloire du Hallel, on ne se réunit pas pour dire les prières ensemble pour l'agrément du sacrifice à Jérusalem à l'office du matin. Que le jour où il y a les sacrifices pour les familles qui apportaient les bois au temple, il n'y avait pas de récitation des prières en se réunissant ensemble à l'office de clôture. Maefresh Ben Zelezé, la demande pourquoi spécifiquement l'office de clôture et quelle différence avec les autres offices. Alou dirait Torah, alou dirait Sofrim. Parce que les autres offices, c'est une obligation de la Torah. Par contre, l'office de clôture, c'est d'ordre rabbinique. Donc, on a expliqué les dates où les prêtres et le peuple apportaient les bois au temple. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Pourquoi on a parlé des dates spécifiques? On apportait le bois par l'intermédiaire des prêtres et du peuple. Amrou, on a expliqué que Charlou Ben Hagola, lorsque les exilés sont remontés lors de la construction du second temple, Omatsu et Tzim Balishka, ils n'ont pas trouvé de bois dans la salle à cet effet. Et ces familles-là se sont dressées et ont apporté du bois de chez eux. Et alors, les prophètes qui étaient parmi eux ont institué l'institution suivante, que même si la salle réservée à cet effet est remplie de bois, ces familles-là auront le droit d'apporter du bois de chez eux
à ces dates précises où elles les ont apportées. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans Nehemia Vagoralot et Palnu al Korban Haetzim, nous avons fait des tirages au sort pour le sacrifice quand on apporte les bois à Kohanim, à Lévim, vers Ha'am, par les prêtres, les Lévites et le peuple, la ville, le Bet Elokeinu, pour apporter à la maison de notre Dieu Tout-Puissant, le Bet Avotenu, à la maison de nos pères, les Ritim, Mezubanim, Shana Beshana, à des dates précises, année après année, le Va'er, Al-Mizbach, Hashem Elokeinu, Kakatu, Vatorah, pour faire brûler les sacrifices sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, comme il est écrit dans la loi de la Torah. Et le 15 Av apportait également les prêtres, les Lévites, tout celui qui ne savait pas la date où il devait apporter ses bois. Ça, je vous renseignais dans une braïta, qui étaient donc ces gens qui volaient le mortier et les gens qui coupaient des pains de figues sèches dont a parlé la Mishnah, qui a dit que ce jour-là, ils pouvaient aussi apporter le bois. On a expliqué qu'une fois, le pouvoir royal a pris une décision contre Israël, chez Loyavu et Sim le Maracha, qui ne pourrait plus apporter de bois pour le bûcher sur l'autel, chez Loyavu Bekurim Yerushalayim, qui n'amène plus les prémices à Jérusalem. Ils ont placé des gendarmes sur les chemins, de la même manière qu'avait fait Jéroboam, fils de Nevat, pour ne pas que Israël monte au fait de pèlerinage à Jérusalem. Alors qu'on fait ce qui étaient les hommes de bonnes actions de ce temps-là, et vu au Salé Bikurim, ils ont apporté des paniers remplis de fruits de prémices, Vechipum Beketzirot, et ils ont couvert ces fruits avec des figues sèches, Venatlum, et ils les ont pris avec eux, Ve'eli al Kitfehem, en prenant le mortier sur leurs épaules. Vekemon Shegio Etzel Prus Daot, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où se trouvaient les gendarmes, ceux-là leur ont dit, où est-ce que vous allez? Ils leur ont dit, nous allons pour faire 2 pains de figues sèches, en utilisant le pilon qui se trouve par devant nous, ou et le mortier qui est sur notre épaule. Et lorsque ils sont passés, ils les ont laissés passer, ils ils ont décoré les paniers et les ont amenés à Jérusalem. Tana, une braïta dit, ils ont agi comme les fils de Salmai Hanetufati. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Mahen ben Salmai Hanetufati. C'est quoi l'histoire des fils de Salmai Hanetufati? Amrou, on a expliqué, Pamachad Gazra Malchut Gzera l'Israël. Une fois, le pouvoir royal a fait un décret contre Israël, chez Yaviu Aitzim Maracha, qui ne pourrait plus apporter de bois pour le bûcher sur l'autel du temple. Ils ont placé des gendarmes sur les chemins, exactement comme Yerovam ben Nevat avait placé les gendarmes sur les chemins, chez Loyarlu Israël Regel, pour ne pas que Israël monte au fait de pèlerinage à Jérusalem. Qu'on fait ce qui craignait la faute en cette génération, et viu Gzerehen, Sulamot, ils ont pris leur bûche de bois et ils en ont fait des échelles. Ils les ont mis sur leurs épaules. Ils sont partis. Lorsqu'ils sont arrivés
à l'endroit des gendarmes. Amrou lahem, ils leur ont dit, Lechanatem molchim, où est-ce que vous allez? Amrou lahem, ils leur ont dit, la vie, gozlot, mishovar shilfanenu, ou sulamot shal katfenu. Pour prendre des petits oiseaux, des pigeonniers qui sont devant nous, avec les échelles qui sont sur notre épaule. Et lorsqu'ils les ont laissés passer, Pirkoum, ils ont démonté les échelles, ils ont pris les bûches de bois et les ont montées à Jérusalem. Et c'est sur eux et ceux qui leur ressemblent, ou Omer qui les dit, le souvenir du juste est une bénédiction. Et concernant Yerovam, fils de Nevat, et ses compagnons, Neymar, il est dit, Veshem Reshaim Mirkav, et le nom des mécréants qu'ils pourrissent. Be'eskimbo bene Pachat Moav ben Yehuda. Le 20 de ce mois de Av, dit la Mishnah, c'est le jour où apportaient les bois les fils de Pachat Moav, fils de Yehuda. Tana, Yemraïta qui dit, bene Pachat Moav ben Yehuda, les fils de Pachat Moav, c'est-à-dire du prince venant de Moav, fils de Yehuda, Hen bene David ben Yehuda. Ce sont les descendants du roi David, qui venait de Ruth, qui était une Moabite, et qui était descendant de la tribu de Yehuda. Il veut Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Hen bene Yoav ben Tserouya. Rabbi Yossi dit, ce sont les descendants de Yoav, fils de Tserouya. Besrim be Elul, la Mishnah dit le 20 Elul, bene Adin ben Yehuda vechoulé. C'était les fils de Adin, fils de la tribu de Yehuda, qui apportaient les bois. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné, bene Adin ben Yehuda, les fils de Adin de la tribu de Yehuda, Hen bene David ben Yehuda, sont les descendants de David de la tribu de Yehuda. Dit Rabbi Yehuda, c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, Hen bene Yoav ben Tserouya, sont les descendants de Yoav, fils de Tserouya. Bechal betevet, Shavu bene Parouch Shnia vechoulé. Le premier Tevet, les fils de Parouch sont venus une deuxième fois pour apporter les bois. Manimattitin, le Rabbi Meir, le Rabbi Yehuda, le Rabbi Yossi. En la demande qui est l'auteur de notre Mishnah? Ni Rabbi Meir, ni Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yossi. I Rabbi Meir, dit Neshavu ben David ben Yehuda Shnia. Si c'est Rabbi Meir, alors, lorsqu'on a parlé des fils de Pachat Moav, fils de Yehuda, on aurait dû dire, ils sont revenus une deuxième fois, les fils de David, fils de Yehuda. I Rabbi Yehuda, si c'est Rabbi Yehuda, litne Shavu ben David ben Yehuda Shnia, alors, on aurait dû dire, lorsque les fils de Adin, fils de Yehuda sont venus, qu'en réalité, c'était une deuxième fois, les fils de David, fils de Yehuda. I Rabbi Yossi, et si c'est Rabbi Yossi, litne Shavu ben Yoav ben Tserouya Shnia, on aurait dû enseigner qu'à ce moment-là, c'est les fils de Yoav, fils de Tserouya, qui sont venus une deuxième fois, puisque d'après lui, les deux fois, c'était les fils de Yoav, fils de Tserouya. Le Olam Rabbi Yossi, effectivement, c'est Rabbi Yossi. Au trait Tanaï Aliba de Rabbi Yossi, et nous avons deux avis de maître de la Mishnah, suivant l'avis de Rabbi Yossi. Bechad betevet, la Mishnah dit que le premier Tevet, Loaya Bo Mahamad. Il n'y avait pas du tout de rassemblement pour les prières. Le maître appelé Kashisha, plus âgé, fils de Rav Chizda, a dit à Ravashi, pourquoi, lorsque c'est un jour où on récite les psaumes du Hallel, c'est les prières qu'on dit tous ensemble à ce moment-là, de l'office du matin qui est repoussé. Maïshana Moussaf, et pourquoi lorsqu'il y a le sacrifice supplémentaire de l'eau d'Achididé, ce n'est pas les prières qu'on dit debout tous ensemble à cette prière-là qui sont repoussées, mais c'est celle de l'office de l'après-midi. Ravashi lui a répondu, mais évidemment, si déjà
ceux d'une autre prière sont repoussés, à plus forte raison, ceux de cette prière-là. Amina, lecha. Il lui a dit, voilà ce que j'ai voulu te dire. L'olitré est là d'idée. Ce n'est que la réunion pour faire les prières debout de cette prière-là, du sacrifice supplémentaire, qui devrait être repoussé et pas les autres. Amalek Rabbi Yossé de Kaïkavatar. Il lui a dit effectivement, Rabbi Yossé pense comme toi. De Tania, comme Braït a dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Kol Yom Sheshbo Moussaf. Chaque jour où il y a un sacrifice supplémentaire, Yeshbo Mahamad, il y a la réunion pour dire les prières debout. Mahamad de Maï. Cette réunion de prière, de quel moment s'agit-il? Il est Mahamad de Shacharit. S'il s'agit de la réunion de prière au moment de la prière du matin. Le premier avis aussi est d'accord là-dessus que les prières qu'on dit tous ensemble debout le matin ne sont pas repoussées. La Mahamad des Moussaf. Donc, il faut dire que, d'après Rabbi Yossé, il s'agit des prières qu'on dit tous ensemble debout lors de la prière du sacrifice supplémentaire, qui ne sont pas repoussées. L'idée Nami Lodaché. Là-dessus, la Gemara dit, mais comment est-ce possible que les prières ensemble debout qu'on fait lors de cette propre prière du sacrifice supplémentaire, celle-là ne soit pas repoussée? Et là, des mincha. Alors, il faut dire qu'il s'agit des prières qu'on dit ensemble debout lors de l'office de l'après-midi. Et la Gemara dit, mais non, Korban Haïtzim Daché, c'est pas possible parce que parmi ces jours-là, il y a aussi des jours où on apporte le sacrifice pour apporter les bois. Or, ce jour-là, effectivement, la prière qu'on dit ensemble debout à l'office d'après-midi est oui repoussée. Alors, on aurait dû le dire dans la Braïta. Et là, il a. Forcément, on parle de la prière qu'on dit ensemble debout lors de prières de clôture. Shmarmina, et on entend de là, effectivement, d'idée d'arrêt, qu'il n'y a que, d'après Rabbi Yossé, la prière qu'on fait ensemble debout lors de cet office-là, en plus, qui est repoussée, de l'ave d'idée l'odaché. Mais celle qui est d'un autre office n'est pas repoussée, Shmarmina, on a bien une preuve d'ici. La Gemara dit, on aurait dû aussi enseigner dans la Mishnah que le premier Nissan, il n'y avait pas de prière ensemble debout, puisque c'est un jour où il y a la récitation des psaumes de gloire du Hallel, Vekorban Moussaf, plus le sacrifice supplémentaire de Néoménie, Vekorban Haïtzim, plus le sacrifice qu'on apportait en apportant les bois, puisque ce jour-là on apportait les bois. Amaravazot Omeret, Halila de Bereshiacha alav doraita. Ravadi, de là on apprend que les psaumes de gloire du Hallel qu'on dit à la Néoménie ne sont pas une obligation de la Torah. D'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak, car Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon, fils de Yehotzadak, Shmona Eskayom Bashana, 18 jours par an, Yachid Gomer Bahen et Hallel, le particulier termine en entier les psaumes de gloire du Hallel. Veluhen, et les voici, Shmonat Yemei Hachag, les 8 jours de la fête des Kaban, Shmonat Yemei Chanukah, les 8 jours de la fête de Chanukah, V'yom Tov Harishon Shel Pesach, le premier jour donc de la fête de Pâques, V'yom Tov Shel Atzeret, et le jour de fête de la fête des semaines. Bagola, et en dehors d'Israël, Eskim Vechad Yom, ça fait 21 jours, Veluhen, et voici Tishat Yemei Hachag, les 9 jours de la fête des Kaban, Shmonat Yemei Chanukah, les jours de Chanukah, Shnei Yamim Harishonim Shel Pesach, les 2 premiers jours de la fête de Pâques, Shnei Yamim Tovim Shel Atzeret, et les 2 jours de la fête des semaines. Rav Iklar le Bavel. Rav une fois est arrivé en Babylonie, Chazinu de Kakaru Halila Bereshiacha, il a vu qu'il récitait les psaumes de gloire du Hallel à la Néoménie. Ça va là, Soukinhu. Il a pensé les en empêcher. Lorsqu'il a vu qu'on sautait certains passages,
Il a dit, c'est donc que ils ne font que suivre un usage de leur père, et donc c'est permis. Tana Yachid ou Yatril, Limitril Gomer. Braïta dit, celui qui est seul, isolé, ne doit pas commencer à réciter les psaumes du Hallel à la Néoménie, mais Limitril Gomer, mais s'il a commencé, il termine. La Mishnah disait que 5 malheurs sont arrivés à nos pères le 17 Tammuz, etc. C'est le jour où les tables de la loi ont été cassées. Le 6 du mois de Sivan ont été donnés les 10 commandements à Israël. Rabbi Yossi dit le 7 de ce mois. D'après celui qui dit qu'ils ont été donnés le 6 de ce mois, c'est donc le 6 qu'ils ont été donnés et le 7 que Moshe est monté au ciel. Madame Shivra, celui qui dit que c'est le 7 qu'ils ont été donnés, c'est donc le 7 qu'ils ont été donnés, ou Shivra à la Moshe, et le 7 que Moshe est monté au ciel, dire-t-il comme il est écrit dans l'Exode. Vaikra Moshe Bayom Hasheviri, et il a appelé Moshe le 7e jour. Pourtiv, est écrit un autre verset dans l'Exode, Vayavo Moshe Betoch Hanan, et Moshe est entré dans la nuée, Vayar el Ahar, il est monté vers la montagne, Vayihi Moshe Bahar, et Moshe fut dans la montagne, Arbaim Yom, Arbaim Ya Laila, 40 jours et 40 nuits. Skim Arba'a de Sivan, donc il faut compter 24 jours jusqu'à la fin du mois de Sivan, Veshitzar de Tammuz, et 16 jours de Tammuz. Maluleu Arba'in, Veshivsar de Tammuz, donc les 40 jours se sont terminés au 17 Tammuz. Nachit, il est descendu à Ta. Il est venu vers Tavrinhu le Luchot. Il a cassé l'étape de la loi en voyant le veau d'or. Il est écrit, Vahi Kasher Karav el Machane, dans l'Exode, et ce fut lorsque Moïse s'approcha du camp. Vayar et Taegel, il a vu le veau d'or. Il a jeté de ses mains les tables de la loi, il les a cassées sous la montagne. Boutal Tamid, la Mishnah disait que ce jour-là, 17 Tammuz, s'est arrêté l'offrande du sacrifice quotidien. Gemara, on le sait par une tradition. Ufkeha ha'ir miyudzain hava. La Gemara demande, est-ce que vraiment la brèche dans les murailles de Jérusalem a été faite le 17 Tammuz? Pourtant c'est écrit un verset dans Jérémie, Chodesh HaRevi'i, 4e mois, donc le mois de Tammuz, Betisha la Chodesh, le 9e jour du mois, la famine s'est renforcée dans la ville. Urti Batre, c'était marqué, et c'est écrit juste après, Vatibaka Ha'ir, et une brèche a été faite pour entrer dans la ville, le Gomer, etc. Amaravalo Kashia, Rava dit, c'est pas une question. Kan Berishona, Kan Bishnia. Le 9 du mois, c'était lors de la destruction du premier temple. Et le 17, c'est lors de la destruction du second. Et Tanya, comme est écrit dans une braïta, Barishona of Keharir Betisha Betamuz. La première fois, la ville, une brèche y a été faite le 9 Tammuz, Bashnia, et la seconde fois, Beshiva Asarbo, le 17 de ce mois. Sarah Apostemus est à Torah. La Mishnah a dit que c'est également ce jour qu'Apostemus a brûlé la Torah. Gemara, on l'a su par tradition. Et une idole a été placée ce jour-là dans le palais du temple. Minalandou, c'est ton directif, comme il est écrit dans Daniel. Et au moment où a été retirée l'offrande du sacrifice journalier, Velatet Shikut Somem. C'est ce jour-là qu'on a placé une abomination immobile, donc une idole. Chad Hava. Est-ce qu'il n'y avait qu'une idole qui a été placée? Vaketi, pourtant c'est écrit toujours dans Daniel. Val Kanaf
shikutsim meshomem. Et sur les côtés, des abominations qui sont immobiles. Amarabatre à vous. Rava dit effectivement, il y en avait deux. Venafal had al chavre. Et l'une des deux idoles est tombée sur l'autre. Vetavre l'eleyade. Et elle lui a cassé son bras. Et on a trouvé qu'il était écrit dessus, An Savit le Harouve Beta, tu as voulu détruire la maison de l'Éternel, Yadach Ashtimatle, et tu as été sanctionné en perdant ton bras. C'est la fin de l'étude du Daf Kafret de la feuille numéro 28.